Mesdames et messieurs, bienvenue ici à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis Marco Joya, phytothérapeute. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la stérilité. Oui, la stérilité est multifactorielle en ce qui concerne les causes. On peut avoir des causes d'origine masculine, féminine, mixte et malheureusement inconnue. Vous conviendrez avec moi que la stérilité est multifactorielle. Nous allons parler aujourd'hui de la stérilité masculine. Alors, comment savoir qu'on est stérile? De toutes les façons, c'est au bout d'un certain temps, environ 1 an ou 2, que n'ayant pas réussi à enceinte la femme, l'homme devrait se poser des questions. Après ces questions, il devrait penser à aller rencontrer un gynécologue pour faire l'examen appelé spermogramme. Le plus souvent, le résultat du spermogramme est tout à fait normal, mais la grossesse tarde à venir. Et malheureusement, dans certains cas, le spermogramme peut révéler une destruction totale du spermatozoïde ou encore du sperme appelé azospermie ou une destruction partielle appelée oligospermie, diminution du nombre de spermatozoïdes, asténospermie, spermatozoïdes pas assez mobiles, nécrospermie, des spermatozoïdes qui meurent un peu tôt. Dans tous les cas, ici, on va rechercher l'étiologie. L'étiologie, c'est la cause. Dans le cas d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie, on peut faire un bilan MST ou encore une spermoculture. Si le taux de leucocytes est élevé déjà au niveau du spermogramme, il est obligatoire de faire une spermoculture afin d'identifier le germe responsable de la destruction des spermatozoïdes. Le plus souvent, ce sont des bactéries. En tête des bactéries, ou encore les staphylocoques dorés et staphylocoques aureus. Plus loin, on peut constater une perturbation hormonale, une baisse de la testostérone qui est à l'origine de la non-production des spermatozoïdes. En cas de taux de spermatozoïdes exagérément bas, moins d'1 million, on peut penser à faire une échographie testiculaire. Et lors de cette échographie testiculaire, Doppler de préférence, l'examen peut montrer un problème au niveau des veines des testicules, la varicocèle, un problème au niveau des canaux d'évacuation des spermatozoïdes, l'épididyme, une atrophie testiculaire, une diminution de la taille des testicules qui peut occasionner une non-production des spermatozoïdes. Et là, on va entrer là dans le cas d'absence de spermatozoïdes dans le sperme, encore appelé azospermie. Il faut l'étiologie, le traitement sera basé sur l'étiologie. S'il s'agit d'un problème d'atrophie testiculaire occasionné par une baisse hormonale, la testostérone ou bien l'hyperprolactinémie, alors on va donner des médicaments qui vont réguler les hormones. S'il s'agit plutôt d'une dilatation des veines des testicules, on va donner des médicaments qui vont renforcer, tonifier les veines des testicules. S'il s'agit d'une orchite, une infection des testicules ayant provoqué une dystrophie, alors en ce moment, on va donner des plantes antibiotiques. Mesdames et messieurs, il était important pour nous de faire encore cette petite vidéo afin d'attirer l'attention des hommes. Oui, les hommes deviennent de plus en plus stériles, mais ne le savent pas. Pire encore, si un homme a eu à faire des enfants avant et se retrouve dans une nouvelle relation, il est souvent très compliqué pour lui de penser qu'il peut être l'origine de la stérilité. Voilà pourquoi nous vous encourageons, cher monsieur, à aller faire un spermogramme. Certes, un spermogramme, c'est un examen qui n'est pas du tout facile à le faire parce qu'on va vous demander soit de procéder par masturbation, éjaculer, redonner le flacon pour examen. Pour d'autres, ça ne passe pas dans la tête. D'autres, on va leur demander de faire un courrier interrompu, recueillir le sperme et courir rapidement au laboratoire. Et tous ces examens parfois stressent, ça stresse beaucoup parce qu'on a déjà attendu
attendu et maintenant on nous demande de faire des examens apparemment bizarres. Non, mesdames, laissez tomber, monsieur, j'allais dire, laissez tomber tous ces préjugés. Faites un spermogramme afin de trancher et aider nos praticiens à mieux vous prendre en charge. Quel que soit le résultat de votre spermogramme, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour vous. Seuls les cas de malformation congénitale peuvent nous dépasser. Le reste, nous avons des solutions. Alors, s'il s'agit d'une atrophie testiculaire, nous allons vous donner ce traitement qui agit efficacement contre les problèmes de varicocèle, d'hydrocèle, d'épididymite, d'orchite, d'atrophie testiculaire, de dystrophie testiculaire, de douleurs testiculaires et voire bien des hernies testiculaires. Là, ça c'est la forme en poudre. Alors, si votre sperme a été détruit par une infection, nous vous donnerons plutôt un antibiotique. Il existe en forme liquide et en poudre. L'antibiotique va donc neutraliser les staphylocoques qui sont à l'origine de la leucospermie qui détruit vos spermatozoïdes. Alors, mesdames, messieurs, si par contre vous avez une baisse du nombre de spermatozoïdes parce que votre corps ne sécrète plus assez d'hormones, alors nous allons vous donner notre spermatocure en liquide et en poudre. Si vous êtes hors du Cameroun, vous aurez plutôt la forme en poudre et grâce à ce spermatocure, votre problème d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie, de zoospermie, d'azospermie va être résolu. Alors, mesdames et messieurs, vous avez essayé avec votre gynécologue, avec votre urologue, avec votre andrologue, sans suite. Prenez aussi le numéro du Dr Joya, essayez aussi avec lui et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Car la nature nous garde bien plus que des secrets pour notre santé, pour notre bien-être. Merci et à bientôt.